Je suis en colère, que dois-je faire? Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient sur toi, mon frère, ma soeur. Alors, souvent, il nous arrive de nous mettre en colère. Alors, nous allons essayer de voir ensemble. Lorsque nous sommes en colère, qu'est-ce qu'il faudra faire? Lorsqu'on se sent provoqué, lorsqu'on est offensé, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, il faut savoir que la colère fait partie des 7 péchés capitaux. Des 7 péchés capitaux. Mais quand est-ce qu'on dit que la colère est un péché? Si cette colère te pousse à détruire. Parce que parfois, il faut comprendre que la colère fait partie de l'homme. C'est-à-dire que quand tu vois de l'injustice, tu peux te mettre en colère. Si on attaque ta foi, tu peux te mettre en colère. Mais quand est-ce qu'on dit que la colère est un péché? Si cette colère te pousse à détruire, si cette colère te pousse à nuire, on dit que là, la colère devient un péché. Maintenant, lorsque tu es en colère, lorsque tu es offensé, lorsque tu sens que tu es minimisé, lorsque tu sens que tu es attaqué, jusqu'à être en colère, le conseil que je te donne, c'est de te maîtriser d'abord. Lorsque tu es en colère, cherche à te maîtriser. C'est-à-dire, ne réagis pas sous la colère. C'est important. Lorsque tu es en colère, il ne faut pas réagir sous l'effet de la colère. Il faudra te maîtriser d'abord, te maîtriser. Pourquoi je dis cela? Qu'il ne faut pas réagir sous l'effet de la colère. La Bible dit ceci dans Jacques le chapitre 1. Jacques chapitre 1 verset 19 à 20. La Bible dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je répète le verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc c'est pour cela que je te dis, lorsque tu es en colère, il ne faut pas réagir vite. Il ne faut pas réagir sous l'effet de la colère. Ne prends jamais une décision sous l'effet de la colère. Ne pose pas un acte sous l'effet de la colère. Ne prends pas une décision sous l'effet de la colère. Sinon, tu peux le regretter. C'est pour cela que la Bible te dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Souvent, nous pouvons prendre des décisions sous l'effet de la colère. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des regrets. Ce sont des regrets. Donc, il ne faut pas agir, il ne faut pas réagir, il ne faut pas prendre des décisions sous l'effet de la colère. Qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est de se maîtriser d'abord. Maîtrise-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé dans ton cœur. Peut-être on peut chercher à te provoquer, mais quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, maîtrise-toi d'abord, maîtrise-toi. C'est important, ne réagis jamais, ne prends jamais de décision sous l'effet de la colère. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, si tu te maîtrises, il faudra demander au Saint-Esprit, est-ce que tu dois réagir? Est-ce que tu dois parler ou est-ce que tu dois poser un acte? Maintenant, si le Saint-Esprit
te pousse à réagir, si le Saint-Esprit te dit de réagir, demande-lui qu'est-ce que tu dois faire. C'est important. Demande au Saint-Esprit qu'est-ce que tu dois faire. Quelle est la décision que tu dois prendre? Quelle est la parole que tu dois dire? C'est important. Maintenant, si le Saint-Esprit te dit de ne pas réagir, il ne faut pas réagir. Il ne faut pas réagir. Alors, dans Proverbe le chapitre 14, le verset 29, la Bible dit ceci. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Donc, vous voyez, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Donc, quand le Saint-Esprit te dit de ne pas réagir, il ne faut pas réagir. Ça veut dire lui-même, il va prendre ta défense. Lui-même, il va prendre ta cause. Lui-même, il va te justifier. Nous avons entendu ces genres de témoignages, même concernant des saints dans l'Église. On les a offensés. On a dit des mensonges à leur sujet. Et là, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas cherché à se justifier. Et pourtant, ce sont des mensonges. Mais ils n'ont rien dit. Et tu vas voir, quelque temps après, la personne revient pour se repentir et dire la vérité. Pour se repentir et dire la vérité. Ça veut dire que quand Dieu te dit de ne pas réagir, tu es offensé. Le Seigneur te dit de ne pas réagir, ne réagis pas. Lui-même, il va prendre ta défense. Lui-même, il va te justifier. C'est important. Donc, voici ce que j'avais à partager avec toi. Lorsque tu es en colère, ne réagis pas vite. Sinon, tu peux proclamer ta folie. Comme ce que Proverbe chapitre 14, verset 29 nous dit. Celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Lorsque tu es en colère, ne réagis pas vite sous l'effet de la colère. Maîtrise-toi d'abord. Sois apaisé. Et lorsque tu es dans la paix, demande au Saint-Esprit, est-ce que tu dois agir? S'il dit oui, demande-lui qu'est-ce que tu dois dire, quel est l'acte que tu dois poser. Mais si le Saint-Esprit te dit de ne pas réagir, ne réagis pas. Ça veut dire que lui-même, il va te justifier. Voilà, que Dieu te bénisse et que son amour demeure dans ton cœur. Amen.